Bismillah. Entre son travail au West Country Medical Center et les urgences de l'hôpital, Shandy n'eut pas une minute pour rappeler Justine. Du moins s'en persuada-t-elle. Puis vint le week-end de Pâques et elle s'envola pour Cheny à bord du jet privé de McDaniel Manufacturing. À son arrivée sur le petit aérodrome, elle fut accueillie en bas de la passerelle par son frère Chase. Durant le trajet vers la propriété de leur grand-père, il la mit au courant des derniers potins. Ce soir-là, toute la famille était rassemblée autour de la même table. En plus de Leroy, le maître des lieux, de Shandy, Chase et Miranda, il y avait aussi Chris, leur autre frère, Joanne, la femme de ce dernier, et leurs deux fils, Cory et Clayton, ainsi que Cecilia, leur sœur de Cincinnati, qui était venue avec son époux Jesse et leur fille Lani. Tous, hormis Chase et Miranda, habitaient hors de l'État. Il était convenu que Leroy les héberge jusqu'au lundi de Pâques. Cela ne posait aucun problème. La maison comptait en effet 6 chambres équipées chacune de salles de bain privatives. Le dîner fut fort joyeux et bruyant. Comme toujours, lorsqu'ils se retrouvaient au grand complet. Ensuite, ainsi que le voulait la tradition, ils se réunirent dans le salon pour jouer à des jeux de société. Son grand-père était d'humeur joviale, ce qui n'empêcha pas Shandy de s'inquiéter. Il avait beaucoup vieilli et maigri, et pour se rassurer, elle se souvint que son dernier check-up était bon. Le cœur, la pression artérielle, les reins, le foie, tout fonctionnait à merveille pour un homme de son âge, avait estimé le médecin. Le défilé a toujours lieu demain matin, sonqua Shandy. Il y a 40 ans, Leroy avait décidé que ses ouvriers avaient le droit d'assister à la parade de printemps, et depuis l'usine fermait ses portes tous les ans pour le vendredi saint. Qu'il pleuve ou qu'il vente, l'industriel mettait un point d'honneur à lancer le début des réjouissances. Bien sûr, répondit le vieil homme, je ne manquerai cela pour rien au monde. Miranda a tout organisé. En fait, des merveilles, commenta Chase. N'exagérons rien, dit la principale intéressée, modeste. Le rose sera la couleur dominante cette année. Son ventre s'arrondissait déjà, constata Shandy avec une émotion teintée d'amertume. Malgré des débuts chaotiques, Chase et Miranda filaient à présent le parfait amour. Ta sœur sera-t-elle des nôtres demanda Shandy à sa belle-sœur. Non, mais elle fera le voyage pour l'anniversaire de Leroy. Chaque année, le 30 mai, tous les membres de la famille ainsi que des dizaines d'invités convergeaient vers le chalet de Lone Pine Lake, dans le Minnesota, où les McDaniel prenaient leur quartier d'été. L'endroit se trouvait à 3 heures de route au nord. Leroy bâilla, donnant le signal du couvre-feu, et Shandy gagna sa chambre dont le décor n'avait pas changé depuis 15 ans. Lors de son déménagement vers le Missouri, elle avait emporté quelques souvenirs, se disant qu'elle viendrait chercher le reste plus tard, lorsqu'elle serait installée, mais son studio de Saint-Louis était resté un pied-à-terre provisoire. Si elle se mariait un jour, peut-être se soucierait-elle de récupérer ses affaires, qui pour l'heure étaient mieux là. S'asseyant devant le luxueux vanity case posé sur la coiffeuse, un cadeau de son grand-père pour ses 14 ans. Elle ouvrit le tiroir du haut qui comportait un compartiment secret. Dans un accès de rage et de désespoir, après sa fausse couche, elle y avait enfoui des objets lui rappelant Justine, ainsi que tous les petits billets d'amour qu'il lui avait écrits au fil des ans. Elle déplia un papier tout chiffonné où l'encre avait été effacée par ses larmes. C'était le premier de la série, un mot qu'il avait froissé en boule et lancé sur son pupitre en classe du 4e. McDaniel, disait la missive, je croyais que je t'aime bien, McCall. Puis il s'était retourné et l'avait ignoré royalement durant toute l'heure d'histoire, et elle était restée à fixer son dos. Les motifs rouges, bruns et noirs de sa chemise étaient gravés dans sa mémoire. À la sortie, il lui avait dressé un clin d'œil et lui avait demandé de sortir avec lui. Elle était pourtant bien décidée à le conduire. Il était hors de question qu'elle sorte avec un rustre qui lui jetait un chiffon de papier pour lui dire qu'il l'aimait bien. Mais dès l'instant où il l'avait fixé de ses yeux bleus, elle avait senti son cœur s'emballer, et elle avait accepté. Ensuite, ils étaient devenus inséparables. Elle replia la feuille jaunie par les ans et la replaça dans le tiroir, puis elle exhuma des photos, des tickets de cinéma, une carte pour la Saint-Valentin,
Enfin, de ses doigts tremblants, elle ouvrit une petite boîte, celle que Justine lui avait donnée avant son départ pour Chicago. Elle contenait une chaîne en or et un médaillon avec 2 cœurs entrelacés. Je t'aimerai toujours, disait le mot joint. Une larme roula sur la joue de Shandy. Elle la chassa du bout des doigts et referma la boîte qu'elle enfouit au fond de sa cachette. Jamais elle n'oublierait. Elle pleurerait jusqu'à la fin de ses jours son bébé mort et tous ceux qu'elle ne pourrait jamais avoir. À présent, elle y voyait plus clair. Elle avait délibérément refusé de tourner la page. Justine avait le droit de connaître la vérité. Si elle se libérait de ce poids, elle cesserait peut-être de lui en vouloir. C'était décidé. Dès son retour à Saint-Louis, elle lui parlerait. La parade de printemps démarra à 10 heures et se déroula sous un soleil radieux. Et les cris de liesse de la population de Cheny, rejointe par tous les habitants des bourgs voisins. Le rose était la couleur de l'année et les chars, musiciens de la fanfare et majorettes, exhibaient tous des vêtements fuchsia et rose bonbon du plus bel effet. 1 heure plus tard, Shandy quitta la tribune réservée aux cadres de McDaniel Manufacturing et à leurs invités de marque. Fidèles à la tradition, tous iraient déjeuner chez Maxine, le restaurant de la Grande Rue, qui, comme chaque vendredi saint, proposerait du poisson décliné à toutes les sauces. Sachant qu'ils se retrouveraient dans quelques minutes autour de la même table, les membres de la famille se dispersèrent dans la foule pour saluer leurs amis. Après avoir bavardé avec une ancienne camarade d'école qui exerçait désormais en tant que professeur de lettres au lycée de Cheny, Shandy était sur le point d'aborder d'autres connaissances quand elle entendit quelqu'un l'appeler. Shandy, je veux dire docteur McDaniel. Elle se retourna pour se trouver face à Ben McCall. Tout sourire, il la fixait d'un air incrédule, pendant qu'à son côté, sa grand-mère semblait quelque peu mal à l'aise. Bonjour, Shandy, la salua Eleanor McCall. Bonjour, parvint à murmurer Shandy sous le choc. Eleanor avait beaucoup vieilli. Il est vrai que cela faisait aujourd'hui 15 ans qu'elle ne s'était pas vue depuis ce jour fatidique où elle s'était éloignée au volant de son break avec ses 2 fils. Sa chevelure, toujours mi-longue, était désormais poivre et sel, et son visage parcouru de rides, sans doute dû au stress autant qu'à l'âge. « Que faites-vous tous les deux ici ?» dit Shandy en retrouvant sa voix. « Je sais que la parade attire des gens des États voisins, mais... » Elle se tut, consciente qu'elle ne faisait que cacher son embarras. Madame McCall et Ben étaient bien les dernières personnes qu'elle s'attendait à voir, et non sans crainte, elle promena son regard aux alentours. Aucune trace de Justine. « Je suis revenu m'installer à Cheny en octobre dernier après avoir pris ma retraite. Ben et Justine sont venus me rendre visite pour Pâques. Papa est allé pêcher avec d'anciens camarades de lycée, et je me suis proposé pour emmener grand-mère à la parade. Et tu as été un chevalier servant parfait, mon chéri, dit Éléonore en adressant à son petit-fils un sourire rempli d'amour et de fierté. C'était moins ringard que je ne le croyais, observa le chevalier servant. En fait, je me suis bien amusé. Dis bonjour de ma part à ton père. Vous m'excuserez, mais ma famille m'attend pour déjeuner. J'ai été contente de te revoir, Ben. Madame McCall. Sur ce, Shandy resserra la ceinture de son trench-coat rose de circonstance et s'enfuit. Tout en s'éloignant sur le trottoir, elle entendit Ben expliquer à sa grand-mère que le docteur McDaniel avait assisté à l'un de ses matchs. Chez Maxine, elle accrocha son imperméable au porte-manteau, puis alla s'asseoir à côté de Chase. « Tu m'as l'air contrarié ?» remarqua celui-ci. « Ça va ?» « Bien sûr, il y avait une telle cohue qu'il m'a fallu jouer des coudes pour me frayer un chemin. Chaque année, les festivités de Pâques attirent de plus en plus de monde. Cela fait les affaires de la chambre de commerce. La parade et la chasse aux œufs de demain sont devenues des attractions touristiques et les hôtels affichent complet pour le week-end. Un événement pour une petite ville de l'Iowa. Le repas gargantuesque dura 2 heures. De retour chez le Roy, Shandy troqua son tailleur printanier contre une confortable tenue de jogging. Elle venait de se glisser dans son lit pour une petite sieste quand son portable sonna. L'écran affichait un numéro qu'elle reconnut immédiatement. Justine. Un gémissement lui échappa. Tentée un instant de laisser la boîte vocale prendre le relais, elle se ravisa. « Bonjour, Justine. »« Salut, Shandy. Elle paraît...
que tu as croisé maman et Ben aujourd'hui. Mais oui, quelle surprise, je ne savais pas que tu viendrais pour l'occasion. Il lui sembla que le temps remontait son cours, comme autrefois. Elle lui parlait au téléphone, allongé dans son lit, face au mur orné de reproductions de Matisse, son peintre préféré. Cette impression de déjà-vu s'accentua avec la réponse de Justine. Peux-tu t'échapper? Les doigts crispés autour du mobile, elle sentit de délicieux frissons lui chatouiller la nuque. Comment autrefois? Que de fois l'avait-il appelé ainsi la nuit pour lui poser cette même question? Et elle, chaque fois, avait sauté le mur pour aller le rejoindre. Du calme. J'allais faire une sieste. Il fait trop beau pour dormir. Retrouve-moi au parc, au kiosque à musique. Tu n'as rien à craindre, ce sera plein de promeneurs et de carnavaliers. Cette fois, il ne lui demandait pas de le rejoindre sur la route de l'ancienne carrière, ni sur South Park Post Road, derrière l'usine McDaniel, où ils avaient passé tant de soirées à s'embrasser. Assis dans la vieille voiture que Justine empruntait à Léonore, sans doute la sentit-il hésiter car il insista. S'il te plaît, Shandy, ma mère sert le dîner à 6 heures, alors de toute façon je te retiendrai pas longtemps. Il faut que l'on se parle, toi et moi, tu le sais. Shandy ferma les yeux. Elle avait déjà décidé de tout lui dire à son retour. Cela se passerait plus tôt que prévu. Voilà tout. D'accord, j'y serai dans 20 minutes. Elle s'empressa de raccrocher avant de changer d'avis. Les yeux baissés sur les planches vermoulues du kiosque, Justine attendait Shandy. Après avoir raccroché, il était parti immédiatement, incapable de tenir en place. En octobre, lors d'une visite à sa mère après qu'elle fût revenue s'installer à Cheny, il avait espéré revoir Shandy, mais on lui avait dit alors qu'elle avait quitté définitivement la ville. Aujourd'hui, sachant qu'elle assisterait à la parade, il s'était délibérément tenu à l'écart en allant pêcher avec des amis. Mais apprenant que sa mère et Ben l'avaient croisé, il s'était décidé à l'appeler. De temps en temps, il tournait le regard vers le parking à l'affût de la voiture de location de Shandy. Mais elle le surprit en arrivant à pied, par le sentier de randonnée. La propriété de Leroy ne se trouvait qu'à 500 mètres du parc. Justine descendit la marche du kiosque pour aller à sa rencontre. J'avais besoin d'un peu d'exercice, dit-elle en guise de bonjour. On ne mange pas impunément une double ration de poisson en sauce chez Maxime. Ils décidèrent de se promener autour du lac. Justine ne pouvait détacher ses yeux de Shandy. Jolie et juvénile dans son survêtement bleu, les cheveux tirés en queue de cheval, elle provoquait en lui une envie folle de l'embrasser. Résistant de toutes ses forces, il lui désigna une table de pique-nique et se percha sur le dossier du banc, tandis qu'elle s'asseyait en face. La première, Shandy brisa le silence. Ta mère semble aller bien? Oui, elle a enfin trouvé la sérénité depuis qu'elle est rentrée au bercail. Je ne savais pas qu'elle vivait maintenant ici. Après mon départ de Chicago, puis celui de Derek, elle n'avait plus aucune raison de rester là-bas. Tous ses amis se trouvaient à Cheny. Entre les tournois de bingo, de belote, de loto et les randonnées pédestres, elle ne s'ennuie pas. Après toutes les épreuves qu'elle a vécues, elle mérite d'être heureuse. Tu aurais pu m'informer de son retour. Je ne pensais pas que tu la croiserais. Désolé, j'aurais dû te prévenir que Ben et moi avions prévu d'aller à Cheny pour Pâques. Mais après la manière dont nous nous sommes séparés après le match, j'hésitais à t'appeler. Je craignais que tu ne le considères comme un harcèlement, une manière de te relancer. Derek est-il là lui aussi? Non, il habite maintenant à Hawaï, et ses éducateurs spécialisés auprès de jeunes délinquants dans un centre de liberté surveillée. Il était de service ce week-end, il a une femme dans sa vie qu'il nous présentera à Noël, fin mai. Ma mère ira le voir là-bas. Après bien des errements, on dirait qu'il a fini par trouver sa voie. Il était temps. Paige est au courant, pour nous deux, pour notre passé, je veux dire. Le changement abrupt de conversation le surprit. Tu lui as tout dit? C'est ma meilleure amie, et j'avais besoin de me confier à quelqu'un. J'espère que ton amitié avec Ahmed n'en souffrira pas. Ne crains rien, je m'occupe de l'entretien de ses voitures et nous jouons dans le même club de football, mais nous ne sommes pas amis intimes. Tant mieux. J'ai pensé que toi et moi, nous ne pouvions plus continuer ainsi. Il fallait que l'on se parle. C'est ce que je te répète depuis le début. Shandy hocha la tête. Je sais, mais jusqu'à présent, je n'étais pas prête. Toutes ces années, j'ai gardé ma douleur en moi. Une douleur intense qui a malheureusement fini par devenir partie intégrante de ma personnalité. J'aurais dû surmonter le traumatisme de ton départ depuis longtemps, mais je ne sais pourquoi j'en ai été incapable.
Lâche, se sermonna-t-elle, au pied du mur. Elle hésitait encore à tout lui dire. Le chagrin s'estompe parfois pour ressurgir ensuite de plus belle. Tu m'avais à cette époque fait des promesses que tu n'as jamais tenues. Si tu savais comme je le regrette. Il descendit de son perchoir et s'approcha d'elle. À Chicago, je t'ai écrit des dizaines de lettres, sans jamais oser te les envoyer. Je croyais que tu m'oublierais vite. Johnny Sims était amoureux de toi et n'attendait que d'avoir la voie libre. Un ami avec qui j'étais resté en contact m'a dit que tu étais allé au bal de fin d'année en sa compagnie. Mon grand-père m'avait demandé de faire bonne figure après ma... Il s'interrompit, les mains tremblantes. Johnny ne s'intéressait pas. C'est toi que je voulais, mais tu ne m'as plus jamais donné de nouvelles et ce silence m'a anéanti. Tels des coups de poignard, ces mots transpercèrent le cœur de Justine. Jamais je ne pourrai m'excuser suffisamment pour le mal que je t'ai infligé. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de t'expliquer. À mesure que les mois passaient, je m'endurcissais pour survivre. Je devenais un autre, persuadé à tort ou à raison que je devais couper les ponts avec toi. Ensuite, il m'a été impossible de revenir puisque j'avais failli à ma promesse de demeurer en contact. Je guettais le facteur chaque matin. Je sursautais dès que le téléphone sonnait, dans l'espoir que ce serait toi. Tu m'as fait vivre un véritable enfer. Telle n'était pas mon intention. Quand je t'ai dit que je t'aimais, je le pensais vraiment, mais mon monde venait de s'écrouler. J'ai dû enchaîner les petits boulots pour aider ma mère, et au lycée, mes notes ont chuté. Il devenait clair que je n'irais jamais à l'université. Je n'étais plus une de toi. Peut-être ne l'avais-je d'ailleurs jamais été. Cela, c'était à moi d'en décider. Et puis tu sembles oublier un détail, tu t'es empressé de me remplacer. Ce n'était pas intentionnel. Il se passa la main dans les cheveux. Non, je suis de mauvaise foi, je l'admets. J'ai agi par désespoir, mais en connaissance de cause, puisque je t'avais perdu à tout jamais, j'ai entamé une démarche suicidaire, même si elle n'était pas aussi destructrice que celle de Derek. Ma relation avec la mère de Ben a commencé comme une aventure d'une nuit. Lorna avait 2 ans de plus que moi et déjà beaucoup d'expérience. Elle a été ma drogue, mon alcool, et pendant quelque temps, sa présence a anesthésié ma douleur, m'a aidé à oublier ce que j'avais perdu. Nous avons régularisé la situation lorsqu'elle est tombée enceinte, mais ni l'un ni l'autre ne voulait vraiment de ce mariage. Bien sûr, cela ne diminue en rien mes torts à ton égard. Shandy essuya ses larmes du revers de sa manche. Pardonne-moi, Shandy, ce ne sont que des mots, je sais, mais je ne te le dirai jamais assez. Je commence à comprendre les raisons de ton silence. Nous étions si jeunes, si mal armés pour affronter le monde, si naïfs. J'ai cessé de l'être dès que j'ai quitté Cheny. Une partie de moi-même est morte ce jour-là. Shandy se révolta à ces mots, et au plus profond d'elle-même, la colère remplaça le chagrin. Une partie de toi-même est morte, et moi, as-tu une idée de ce que j'ai enduré? Non, excuse-moi encore pour tout ce que tu as souffert à cause de moi. Je n'avais pas le droit de te traiter ainsi. En effet, tu as pris seul des décisions qui me concernaient aussi, poursuivit-elle en haussant le temps. Tu as joué à Dieu sans penser qu'une seule seconde, que j'aurais pu avoir besoin de toi. J'appelle cela de l'égoïsme. Un coup de téléphone, c'est tout ce que je demandais. Un simple coup de téléphone. Excuse-moi. Cesse de le répéter comme un perroquet. Tes excuses ne servent à rien. Elles ne peuvent défaire ce qui est arrivé. J'étais enceinte, j'avais besoin de toi, et tu n'as même pas daigné répondre à mes lettres. Enceinte? Il la fixa bouleversé. Eh bien oui, enceinte, dit-elle sans même savourer la culpabilité qui s'inscrivait sur le visage de Justine. Je voulais te le dire, mais mon grand-père m'en a dissuadé. Ensuite j'ai fait une fausse couche, et plus rien n'a eu d'importance. D'un geste furieux, elle sécha ses joues inondées de larmes. Il aurait suffi d'un simple coup de fil de ta part, d'un mot, pour m'aider à l'époque, ajouta-t-elle la poitrine haletante. Mais il n'est jamais venu. Mon Dieu, Shandy, La main levée, elle l'arrêta. Tu ne le savais pas, et pour cause, puisque tu refusais d'entrer en contact avec moi. Je pensais que cela me soulageait de te le dire, mais je me trompais. Cette blessure ne pourra jamais se refermer. Il s'arrêta pour se tourner vers le parking. Justine suivit son regard. N'est-ce pas ton frère Chase, dans la décapotable noire? Que fait-il ici? Il joue au grand frère protecteur, comme jadis, et pour une fois il tombe bien. Cette conversation est terminée, je n'ai plus rien à te dire. Au revoir, Justine. D'un pas rapide, elle rejoignit Chase et monta dans la voiture qui démarra sur les chapeaux de roue. Le cœur gros, Justine regagna son véhicule. Il s'était conduit de manière méprisable, sous prétexte de se sacrifier pour la protéger. Il avait détruit la vie de Shandy.
Le noble chevalier se révélait être en réalité un imbécile et un homme méprisable. Elle avait perdu leur bébé, leur enfant.